les Picos de Europa. Des montagnes que j'attendais avec impatience, tant j'en avais entendu parler, sans jamais vraiment savoir ce que j'allais y trouver. Au programme, 4 jours de marche dans ces montagnes, culminant à 2700 mètres. De la caillasse, de la neige et des conditions difficiles. Quoi demander de mieux? Allez, bonne immersion et bon épisode. C'est parti. Waouh, banzai. Buenos días a todos. J'espère que quand vous regardez ces images, vous n'avez pas la même gueule de bois que la gueule de bois que je me tire à l'heure actuelle. Putain. Ah. Mais le plan de rencontrer des gens pour parler un peu des montagnes et des plans des Picos, ça a bien marché aussi. J'ai rencontré le maire de la vallée qui m'a bien conseillé sur les montagnes, un guide de montagne qui descendait des Picos et qui m'a dit qu'il y avait pas mal de neige. Et j'ai passé la soirée avec plein de montagnards qui connaissent par cœur les Picos et qui m'ont donné plein de renseignements sur mon itinéraire. Donc c'est plutôt chouette. J'ai des idées un peu plus claires. Du coup l'idée là, ça va être de monter, je suis à peu près à 900 mètres, à 1800 mètres, où il y a 3 lacs qui vont être jolis. Jusqu'ici a priori pas de neige. Ensuite de passer à un col à peu près 2200 en face sud, et après il y a plein de questions qui se posent. Les faces nord, apparemment il y a beaucoup de neige, déjà genre 1 mètre, et il y a le passage du col pour aller de l'autre côté, là où j'aimerais aller, pour aller vers Oriello, bon, qui a l'air bien plâtré. Donc l'idée c'est de monter au col et voir si je peux le descendre. J'ai pas mes crampons, j'ai pas de piolet, donc on va y aller tranquillou, on va voir, on va tâtonner. Puis on va voir où tout ça s'amène. Hein. Putain, j'en chie déjà sur une piste avec 400 mètres de dénive. Je vous dis pas dans la caillasse là-bas. Hein. 1773 mètres. On va chercher le col par là-bas, là dans la brume. À 1009. Regardez là-bas. Il y a un petit chamois. Et là aussi, là. 2, 1, 2. Vous êtes beau, hein? Ah oui. Bonjour. Ah. Mètres, il y a un temps de merde. J'ai trouvé cette petite crevasse pour passer le temps et manger. Bon, le temps change pas là. Donc l'idée, ça va pas être de passer le sommet et tout ça, ça sert strictement à rien. Donc je pense que je vais aller trouver un refuge près du refuge. C'est tellement stylé quoi. Écho. Ah, ça se lève un peu en altitude. Les nuages reviennent. Col de 1278, c'est stylé quoi. Putain, juste une merde de roches partout quoi, avec un peu de neige.
Comment ça pue la merde cette histoire. Ah. Bon, je crois que ça va pas le faire, hein. Va falloir faire demi-tour. J'arrive au col là, mais non, sans le matériel, c'est. Sans le matériel adéquat. Ouais, regarde ça. Non, sans le matériel adéquat, c'est juste pas raison. Bon, bah, les picos, ce sera pas pour aujourd'hui. Trop compliqué sans crampon et piolet. On va revenir et puis tant pis, ce sera peut-être la prochaine fois. Savoir dire non aussi, de temps en temps. Ah, c'est dommage, ça donne envie, mais bon, éviter de se tuer, ça serait une bonne chose. Regresar. Ouais, c'est difficile, hein. C'est la merde quoi. Il y a une vide de bâtard, c'est possible de passer par là, de zigzaguer dans la roche là, mais de la neige partout, ça pue la merde. Non, c'est pas bien. Aujourd'hui, je suis éclaté. J'ai dormi dans une cueva, grotte, à 2300 mètres d'altitude. Il faisait moins de 0. Puis après, je me suis pris la tempête de neige pour essayer de passer un col que j'ai pas réussi à passer. Et puis voilà. Hey. En tout cas, là, je suis en train de faire mon plat préféré, des gnocchis, en train de faire un beau petit time-lapse devant des belles montagnes. Donc ça va, ça se passe bien. Bisous à tous. Aujourd'hui il fait beaucoup plus beau qu'hier et ça va, du coup j'ai dévié, je suis parti vers l'ouest pour sortir un peu des picos, mais on avance vraiment lentement dans cette merde de calcaire là. Enfin c'est vraiment beau, c'est très chouette, c'est des montagnes très particulières, c'est sur le pic d'Ani, on ne comprend pas vraiment la logique des montagnes, on sait jamais sur quoi on va tomber et du coup ça fait se poser plein de questions. Et le calcaire, il n'y a pas d'eau aussi, ça c'est chiant, du coup faut porter beaucoup. Et pas chier quoi avec les rêves.
Tu vois, c'est un peu de ça dont je te parlais. Il y a une énorme crevasse là. Il y en a une là. Derrière aussi. Il faut se faufiler comme ça, par là. Et si tu regardes la carte, le profil d'Alti, il est plat quoi. En fait, on monte, on descond, mais on reste sur du plat à la même altitude quoi, pendant des heures. Du coup, c'est assez particulier. Il faut vraiment y aller doucement. C'est chouette aussi. J'aime bien ces paysages un peu sans aucun sens. Quelle montagne étrange, mais superbe. Il n'y a pas à dire. Les paysages calcaires changent tellement de choses dans l'approche de la marche. On suit une vire incroyable, offrant un sentier aérien, offrant une vue. Et quelle vue! Sur ces pics immenses qui sortent des nuages tout autour de nous. Des montagnes, j'en ai fait un sacré paquet dans ma vie de randonneur. Mais les picos de Europa, il n'y a pas. Elles attirent, prennent le corps, le mental, et l'énergie qu'il faut sortir pour les parcourir sont à la hauteur de leur magnificence. Après une tempête de vent qui a arraché 2 cordes de la tente et une nuit plus que courte dans ces conditions, voilà qu'il fallait que je redescende, avec 1200 mètres de dénivelé négatif en seulement 5 km. Une descente vertigineuse offrant une vue splendide sur le massif des Picos, que j'allais doucement quitter pour poursuivre cette traversée de la cordillère Cantabrique. Bon, et ben ma foi, les Picos de Europa c'est quasi terminé. Il reste un petit passage avec des chaînes pour descendre cette putain de falaise et arriver à Valdeón, qui est le village en contrebas. Bilan des montagnes de ouf, malheureusement trop tard dans la saison pour pouvoir en profiter. Trop dangereux à faire tout seul et sans crampons et piolet. Et ma foi c'était cool. Et puis c'est pas terminé, il reste à peu près 700 km pour arriver jusqu'à Vigo là. Et on va dans les montagnes en face là. C'est parti pour la suite. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est bon pour le référencement. Une mention spéciale à tous les nouveaux tipeurs qui ont rejoint l'aventure et qui l'aident à perdurer. Si c'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à faire une petite contribution pour m'aider à poursuivre les vidéos. Tout est dans la description, c'est sur la page Tipeee. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Des bisous!